c'est assez pas controversé, mais il n'y a pas de preuve irréfutable. Le truc, c'est de dire qu'en fonction de ton œil directeur, ta coordination n'est pas la même. Par exemple, tu vois, moi en tennis, mon œil directeur de manière générale, c'est le gauche. Tout mon équilibre repose sur mon œil gauche. Et du coup, en tennis, je suis beaucoup plus à l'aise en coup droit pour aller chercher loin derrière parce que tu vois, mon œil gauche, je suis toujours sur la balle. Ouais. Alors qu'en revers, si je me mets là, je perds la balle de l'œil gauche, tu vois. Donc j'ai du mal à aller chercher derrière. Il y a ça. Comment tu repères ton œil directeur? Tu prends un point fixe devant avec tes deux yeux en formant un cœur avec tes mains, un cœur ou n'importe quelle autre forme. Et puis après tu fermes un œil puis tu fermes l'autre. Et le point fixe que tu as pris au départ, avec un des deux yeux il va pas bouger et avec l'autre œil il sera totalement sorti de sa trajectoire. Et du coup ça veut dire que quand tu prends un repère avec tes deux yeux, en fait tu le prends avec un. Ouais, l'autre il sert de complément de champ de vision. Exactement. Exactement. Tu veux mon cache-cou? Non, c'est bon. Alors ça filme là, ouais. Alors, deuxième session, bim. Préparation d'un triathlon. Vincent a pris le vélo. Bon là on fait la même. Mais quand on va arriver à la route, on fera peut-être demi-tour. Ah, si tu veux. Un peu de recherche sur la course là par rapport à la manière dont moi je fais de la recherche. Mais là ce qu'on pourrait faire c'est que toi tu cours, moi je prends la GoPro et je te filme. Et puis après à la maison on regarde le film et on analyse tout ce que tu as fait pendant la course, tu vois, parce que en fait c'est ça l'analyse de l'activité, c'est que tu reviens sur des choses qui se sont passées. Mais là, nous, on n'a aucune idée de ce qu'on a fait. On sait qu'on a couru, on sait que toi, tu as fait du vélo, tu as joué avec la GoPro, mais tu as aussi fait plein d'autres actions dont tu n'as pas forcément conscience. Tu vois, parce qu'elles sont hyper rapides. Peut-être que tu as été préoccupé, tu as regardé ta montre, peut-être que tu l'as regardé plusieurs fois, peut-être que c'est au cours de la deuxième fois que tu t'es dit, voilà, il faut que j'accélère ou que je ralentisse. Il y a plein de micro-actions qui après font plus ou moins sens. L'analyse, elle est visuelle finalement. Bah ouais, mais du coup moi quand on fait ça, je vais te redemander de refaire la course avec l'image vidéo comme outil, tu vois. Tu vas me redire, bah voilà, là on est parti. Et moi je vais te dire, mais alors au moment où tu pars, quel est ton objectif, à quoi tu penses, qu'est-ce que tu te dis là? Peut-être que tu te dis ouais, je voulais pas qu'on court longtemps parce que je veux pas laisser les enfants trop longtemps à la maison. Enfin tu vois, il y a plein de choses qui se créent, plein de mini-histoires. Et après à la fin tu essayes de construire le récit d'une sortie en course à pied, les préoccupations vécues et comment progressivement on peut améliorer ça s'il y a des choses qui se confrontent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Après moi, je recherche un axe précis. Par exemple, si mon travail ce serait d'améliorer ta performance,
bah, l'entretien porterait sur des questions propres à ça. Mais il y a plein de portes d'entrée possibles. Ça pourrait être comment apprendre à se sentir bien, bah, partir faire un footing, et du coup tu analyses tous les moments où toi tu te sens bien, tu vois. Et puis après tu fais ça avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis tu mets en confrontation un peu tout ça, et tu fais un article sur comment idéaliser son footing du dimanche matin pour se sentir bien. Qu'est-ce qu'il y a à éviter et quels sont les points à renforcer. Bien joué mec, en fin de course à pied, on check.